Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose d'incroyable, quelque chose qui travaille dur pour nous, chaque jour. Et pourtant, la plupart d'entre nous ne le voient probablement jamais. De quoi je parle? Je parle du moteur asynchrone triphasé. Ça peut paraître un nom bien compliqué, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, nous allons décortiquer tout ça ensemble. Nous allons apprendre ce que sont ces moteurs, pièce par pièce. À la fin, vous verrez qu'ils ne sont pas si effrayants. En fait, ils sont plutôt fascinants et incroyablement utiles dans notre vie quotidienne, alimentant tant de choses autour de nous. Ces moteurs sont de véritables bêtes de somme. Imaginez une aide robuste et infatigable. Cette aide travaille dans les usines, dans les grands bâtiments et aide même à amener l'eau jusqu'à nos maisons. C'est ce que fait un moteur asynchrone triphasé. Il convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. Cette énergie mécanique est ensuite utilisée pour faire bouger, tourner ou fonctionner des choses. Pensez aux ventilateurs, aux pompes, aux convoyeurs et à tant d'autres machines. Elles dépendent souvent de ces moteurs puissants. Ils sont robustes, ils sont fiables et ils sont omniprésents dans le monde industriel, ce qui en fait une pierre angulaire des processus de production modernes. Alors, préparez-vous à tout apprendre sur ces machines incroyables. Elles témoignent d'une ingénierie brillante et elles font vraiment avancer notre monde chaque jour, souvent sans même que nous remarquions leur travail constant et assidu. C'est parti! Pourquoi devrions-nous nous intéresser à ces moteurs asynchrones, triphasés? Eh bien, imaginez un monde sans eux. Les usines auraient du mal à produire des biens, nos systèmes d'approvisionnement en eau pourraient moins bien fonctionner. Beaucoup de commodités que nous tenons pour acquises disparaîtraient tout simplement. Ces moteurs sont incroyablement importants car ils sont la force motrice derrière une vaste gamme d'applications industrielles. Ce sont les muscles de l'industrie. Ils soulèvent des charges lourdes, déplacent des produits sur les chaînes de montage et alimentent les machines qui fabriquent d'autres machines. Leur rôle est véritablement fondamental pour notre économie et notre mode de vie. Pensez au nombre impressionnant de tâches qu'ils accomplissent. Dans les usines de fabrication, ils entraînent des tours, des presses et des fraiseuses. Dans le secteur agricole, ils alimentent les pompes d'irrigation et les systèmes de ventilation pour le bétail. Dans les bâtiments commerciaux, ils font fonctionner les ascenseurs, les escaliers mécaniques et les grands systèmes de climatisation. Même dans le divertissement, comme dans les parcs d'attractions, ces moteurs travaillent en coulisses pour faire fonctionner les manèges de manière sûre et fiable. Leur polyvalence est stupéfiante. Maintenant, ouvrons l'un de ces moteurs pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un peu comme regarder sous le capot d'une voiture. La première pièce majeure que nous rencontrons s'appelle le stator. Le nom stator vient du mot stationnaire, car cette partie ne bouge pas. C'est la partie externe et fixe du moteur. Imaginez une carcasse cylindrique robuste. À l'intérieur de cette carcasse, le stator renferme l'un des secrets les plus importants du fonctionnement du moteur, ses enroulements. Ce sont des bobines de fil de cuivre soigneusement agencées, isolées pour éviter les courts-circuits et assurer un bon fonctionnement. Le stator est généralement constitué d'un empilement de tôles d'acier minces. Pourquoi des tôles minces plutôt qu'un bloc d'acier massif? C'est une astuce ingénieuse pour réduire les pertes d'énergie. Gap 2S. Lorsque les champs magnétiques varient, ils peuvent créer des courants indésirables dans le métal massif. On les appelle courants de Foucault, et ils génèrent de la chaleur et gaspillant de l'énergie. En utilisant des tôles minces et isolées, ces courants de Foucault sont considérablement réduits. Cela rend le moteur plus efficace. Les tôles sont compactées ensemble pour former le noyau du stator qui fournit un chemin pour le champ magnétique. Les enroulements dans le stator ne sont pas placés au hasard. Ils sont disposés selon un schéma très spécifique. Section 4. Le cœur tournant. Découverte du rotor et de ses différentes formes. Maintenant que nous comprenons le stator, examinons l'autre composant principal, le rotor. Comme son nom l'indique, le rotor est la partie du moteur qui tourne. Il est situé à l'intérieur du stator, séparé par un petit entrefer. Cet entrefer est très important. Il permet au rotor de tourner librement sans toucher le stator, tout en étant suffisamment proche pour que les champs magnétiques interagissent efficacement. Le rotor est monté sur un arbre, et c'est cet arbre qui transmet la puissance mécanique à la machine entraînée. Le rotor est donc véritablement le cœur tournant du moteur. Il existe deux principaux types de rotors utilisés dans les moteurs asynchrones triphasés. Le type le plus courant est le rotor à cage d'écureuil. Il tire son nom amusant du fait que sa structure ressemble un peu à une cage pour écureuil ou à une roue de hamster.
Il est constitué de barres conductrices, généralement en aluminium ou en cuivre, qui sont court-circuitées aux deux extrémités par des anneaux. Ces barres sont noyées dans un noyau de fer feuilleté, similaire au noyau du stator, pour aider à concentrer le champ magnétique. L'avantage du rotor à cage d'écureuil réside dans sa simplicité, sa robustesse et son faible coût. Section 5. La danse invisible. Comment le magnétisme fait tourner ses moteurs? Nous avons vu le stator et le rotor. Mais comment l'électricité fait-elle réellement tourner le rotor? Le secret réside dans un phénomène étonnant, le champ magnétique tournant. C'est la véritable magie derrière le moteur asynchrone. Vous vous souvenez des 3 jeux d'enroulement dans le stator? Et comment ils sont connectés à une alimentation électrique triphasée? Eh bien, l'électricité triphasée a une propriété spéciale. Le courant dans chacune des 3 phases atteint sa valeur maximale à un instant différent, de manière séquentielle. C'est la clé. Lorsque ce courant triphasé circule dans les enroulements du stator, chaque enroulement crée son propre champ magnétique. Comme les courants sont déphasés les uns par rapport aux autres, les champs magnétiques qu'ils produisent le sont également. Mais voici la partie ingénieuse. La manière dont les enroulements sont disposés dans le stator et la façon dont les courants triphasés augmentent et diminuent font que ces champs magnétiques individuels se combinent. Ils se combinent pour créer un unique champ magnétique global. Et ce champ magnétique combiné n'est pas stationnaire. Il tourne de manière fluide à l'intérieur du stator, comme un aimant invisible qui tournerait sur lui-même. La vitesse de ce champ magnétique tournant est appelée la vitesse de synchronisme. Elle dépend de 2 choses, la fréquence de l'alimentation électrique, comme 50 Hz ou 60 Hz selon le pays, et le nombre de pôles magnétiques créés par les enroulements du stator. Plus il y a de pôles, plus le champ tournant est lent pour une même fréquence. Ce champ magnétique tournant est absolument crucial. Section 6. À la poursuite du champ, comprendre le glissement et le secret du couple. Donc, nous avons ce champ magnétique tournant produit par le stator. Que se passe-t-il ensuite? Ce champ magnétique tournant balaye les barres conductrices dans un rotor à cage d'écureuil ou les enroulements dans un rotor bobiné. Maintenant, souvenez-vous d'un autre principe important de l'électromagnétisme. Lorsqu'un conducteur se déplace dans un champ magnétique ou lorsqu'un champ magnétique se déplace devant un conducteur, une tension est induite dans ce conducteur. C'est ce qu'on appelle l'induction électromagnétique. C'est le même principe que les générateurs utilisent pour produire de l'électricité. Dans le moteur, cette tension induite provoque la circulation de courants dans les barres ou les enroulements du rotor. Ces courants, circulant dans le rotor, créent alors leur propre champ magnétique autour du rotor. Nous avons donc maintenant 2 champs magnétiques. Le champ magnétique tournant du stator et le champ magnétique des courants rotoriques. Et que se passe-t-il lorsque vous avez 2 champs magnétiques proches l'un de l'autre? Ils interagissent, ils essaient de s'aligner. Le champ magnétique du rotor est essentiellement entraîné par le champ magnétique tournant du stator. Cette force d'entraînement, c'est ce que nous appelons le couple. C'est ce couple qui fait tourner le rotor et permet au moteur d'effectuer un travail, comme faire tourner une pompe ou un ventilateur. Cette petite quantité de glissement est absolument nécessaire pour que le moteur produise du couple. Section 7. Conclusion. Le moteur, toujours fiable, et son avenir prometteur. Et voilà, le moteur asynchrone triphasé, démystifié. Nous avons voyagé de son nom impressionnant à la compréhension de son rôle vital pour alimenter nos industries et notre vie quotidienne. Nous avons jeté un œil à l'intérieur pour voir ses principaux composants. Le stator robuste avec ses bobines soigneusement enroulées et le rotor travailleur, souvent dans la conception simple mais efficace de la cage d'écureuil. Nous avons également découvert la belle physique du champ magnétique tournant, créé par l'électricité triphasée, et comment ce champ amène le rotor à se mettre en mouvement grâce au phénomène essentiel du glissement, générant le couple qui entraîne d'innombrables machines. Ces moteurs sont de véritables champions de l'ingénierie. Leur construction relativement simple, en particulier celle du type à cage d'écureuil, les rend incroyablement robustes et fiables. Ils nécessitent un entretien minimal, ce qui est un avantage énorme dans tout contexte industriel où un temps d'arrêt signifie une perte de production et d'argent. Ils sont également rentables à fabriquer et à exploiter, offrant un bon équilibre entre performance et efficacité.
Il n'est pas étonnant qu'il soit devenu le type de moteur électrique le plus utilisé au monde, accomplissant silencieusement et efficacement des tâches allant du pompage de l'eau à la fabrication de biens complexes, soutenant notre infrastructure et notre économie. L'histoire du moteur asynchrone n'est pas terminée. Les ingénieurs travaillent constamment à les améliorer encore. Cela inclut le développement de moteurs avec des rendements plus élevés pour économiser plus d'énergie et réduire l'impact environnemental. De nouveaux matériaux et des conceptions améliorées aident à rendre les moteurs plus petits et plus puissants pour leur taille.